De parents athées, Georges Müller est né en 1805 en Prusse, en Allemagne. Envoyé à 10 ans au collège pastoral, non pour servir Dieu, mais dans le but d'avoir une vie plus facile. Ses études ne l'empêchaient pas de voler son père et même d'aller parfois aussi en prison. À 14 ans, il jouait aux cartes et s'enivrait pendant que sa mère agonisait. Les difficultés ne sont pas pour Dieu un moyen de stopper sa puissance. Pourtant, son désir d'obtenir cette place de pasteur le ressaisit et conscient, il se remit à travailler dur, parfois des journées de 18 heures. À 20 ans, ce fut un tournant dans sa vie, quand il fut saisi par la vue de personnes à genoux pour prier. Il en fut tellement impressionné qu'il prit l'habitude de prier dans cette position, allant même jusqu'à lire la Bible 100 fois à genoux. Peu de temps après, Müller reçoit enfin l'appel de la mission. 2 personnes marquèrent profondément sa vie. Le premier, A.H. Frank, mort en 1727 et fondateur d'orphelinat, et dans lequel il se trouvait, et le deuxième, M. Graves. Ce dernier, bien que dentiste, avec une situation aisée de 7 500 $ par an, laissa tout tomber pour devenir missionnaire en Perse, c'est-à-dire l'Iran actuel. Il décida de ne s'appuyer que sur l'aide de la Providence, suivant en cela l'exemple de son illustre prédécesseur, M. Frank. C'était un dévoreur de Bible. Il l'a probablement lu 300 fois dans son intégralité. Le Seigneur m'a aidé à abandonner les commentaires et à faire de la simple lecture de la parole de Dieu l'objet de ma méditation. Et ainsi, la première nuit, je fermai la porte de ma chambre pour prier et méditer les Écritures. J'appris en quelques heures plus que je ne l'avais fait auparavant en plusieurs mois. La principale différence, cependant, fut que je reçus de cette manière la véritable force nécessaire à mon âme. Bien que guidé par son œuvre pour les enfants, son but ultime était de glorifier Dieu. Sa méthode était, premièrement, lire la Bible et la méditer. On en vient à connaître Dieu par la prière et la méditation de la parole. Deuxièmement, s'efforcer de garder un cœur intègre et une bonne conscience. Troisièmement, si nous voulons voir croître notre foi, il ne faut pas chercher à éviter ce qui met à l'épreuve et dont elle peut sortir grandie. Il faut que nous laissions Dieu agir et non essayer de nous libérer nous-mêmes. Laisser Dieu agir dans le temps construira une foi solide. Souvent, sans le sou, il en vint presque à reconnaître que son système de foi était poussé à l'extrême. Cependant, à chaque fois, la satisfaction d'une réponse divine le fortifia dans sa foi. Ne voulant rien devoir à personne, Romains 13, verset 8, et n'avoir aucune dette, Müller se fixa la règle de n'acheter jamais à crédit, mais de tout payer comptant. De même, il se résolut à n'employer l'argent qu'il recevait uniquement dans le but auquel il était destiné.